Méditation du 8 octobre. Semeur de querelles. Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Matthieu 20, les versets 26 à 27. Judas constituait un élément de conflit parmi les disciples. Il était dominé par l'espoir du profit personnel qu'il obtiendrait dans le royaume terrestre qu'il s'attendait à ce que le Christ établisse. Bien qu'il reconnaissait le pouvoir divin de l'amour du Christ, Judas ne s'y abandonnait pas. Il continuait à faire passer avant tout son propre jugement, ses propres opinions, à critiquer et à condamner. Les mobiles et actes du Christ, souvent incompréhensibles pour Judas, éveillaient en lui le doute, la désapprobation et ses incertitudes et les ambitions qui nourrissaient pénétraient insidieusement les disciples. Leur démêlés sur la suprématie de leur mécontentement envers les méthodes du Christ étaient souvent générés par Judas. Texte tiré du livre Éducation au chapitre 9 à la page 82. Dès lors, Judas exprima des doutes qui jetèrent la confusion dans l'esprit des disciples. Il égarait ceux-ci en soulevant des controverses, en répétant les arguments que les scribes et les pharisiens opposaient aux prétentions du Christ. Il citait des passages de l'Écriture qui n'avaient pas de rapport avec les vérités que le Christ présentait. Ces passages isolés de leur contexte troublaient les disciples. Judas faisait cela pour laisser croire qu'il obéissait à sa conscience. Et pendant que ses compagnons cherchaient des preuves qui viennent confirmer les paroles du grand maître, Judas les conduisait imperceptiblement sur d'autres sentiers. Dans tout ce que le Christ disait aux disciples, il y avait toujours quelque chose sur lequel Judas était en désaccord. Cependant, Judas ne s'opposait pas ouvertement aux enseignements du Sauveur et ne les remettait pas en question. C'est au banquet offert par Simon qu'il osa pour la première fois murmurer ouvertement. Lorsque Marie roignit les pieds du Sauveur, Judas manifesta ses sentiments d'avarice. Le reproche de Jésus le remplit d'amertume. L'amour-propre blessé et le désir de vengeance rompirent leur digue et la cupidité qu'il avait si longtemps caressée prit complètement possession de lui. La même chose arrivera à tous ceux qui s'obstinent à jouer avec le péché. Les principes mauvais, non combattus et vaincus, offrent une prise aux tentations et l'âme devient captive de la volonté de Satan. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 76 aux pages 648 à 649. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.